Ouais, ça le faisait, ouais. J'ai pas eu très peur, mais... Salut les petits chats, c'est Juju Kit Kat. J'espère que vous allez bien. Ouais. Pourquoi t'es habillée comme ça? Parce que c'est Halloween. Ouais, c'est cool, ça fait un peu SM, mais c'est cool. Non, c'était pour être au délire à Catwoman, genre j'ai mangé mes chatons. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de parler comme ça fait pas peur du tout. Non. Une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle j'ai décidé de vous préparer un repas spécial Halloween. Plein de couleurs, de saveurs, mais surtout healthy comme d'habitude. C'est sympa la déco en tout cas. J'ai tout donné, ok? Je crois que je suis aussi douée en déco qu'en maquillage. Aujourd'hui, on va manger un potimarron cracheur de guacamole dans lequel on va tremper des doigts de carotte. Ensuite, nous allons déguster un velouté de potimarron, suivi de petites patates douces mangeuses de steak haché ensanglanté. Putain, c'est naturel comment je sors ça. Et pour terminer, on mangera une petite mousse au chocolat qui se cache dans une petite orange. Ils ont quoi tes yeux là? Ouvre. Tais-toi, ouvre. Je l'ai fait là, non? Ah ouais, t'as mis des lentilles. Aïe, ah j'ai peur, ah je tremble. Attention, c'est parti. On va tout de suite commencer par la recette du dessert, puisque c'est un dessert que vous allez devoir laisser au froid pendant un certain nombre de temps. Pour le dessert, je vous ai préparé une mousse au chocolat, mais pas n'importe laquelle, une mousse au chocolat vegan. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de tofu soyeux, de 50 g de crème de coco, de 100 g de chocolat 78%, de 10 g de cacao pur, de 150 ml de lait de coco, de 15 g d'érythritol, d'une pincée de cannelle et bien évidemment de nos fameuses oranges. La première étape de cette recette, c'est de venir mettre nos 100 g de chocolat dans un bol. Donc là, on vient casser le chocolat. Les oranges, on va venir les préparer de façon à pouvoir mettre la mousse au chocolat dedans. On essaye d'enlever le petit chapeau, délicatement, ou pas, au pire. Voilà. Et maintenant, c'est la partie très délicate où il faut réussir à venir creuser et enlever l'intérieur de l'orange. C'est mal parti cette histoire. C'est galère. Je suis biscotto pour rien, moi. C'est dur. Bah ouais, faut la vider l'orange quand même. Donc voilà ce que c'est censé donner du coup une fois que vous avez vidé votre orange. Et après, il suffit de la rincer un petit peu pour bien venir nettoyer à l'intérieur. On fait la même chose avec la deuxième orange si on y arrive. Du coup, c'est dur. Oh oui. Je le fais pas dire. Arrête, hein, c'est pas parce que c'est Halloween que je te permets d'être crado derrière ma caméra. Une fois que vos deux oranges sont vides, on prend le chocolat. Il y a un esprit. C'est magie d'Halloween. On prend le chocolat noir, on le met au micro-ondes pendant allez, une minute. En attendant, on prend une balance, un mixeur et on va commencer à introduire les ingrédients de la mousse au chocolat. 150 ml de lait de coco, 10 g de cacao en poudre. Là, c'est le moment où il va nous saouler à sonner 10 000 ans. J'arrive. Ensuite, ah oui, on va venir ajouter la crème de coco. 50 g. On prend l'érythritol. Donc l'érythritol, c'est ce que je vous disais. Oui, Ça a cramé là. va fumer dans le Ça a fumé là. L'érythritol, en fait, ça remplace la stevia. Si vous voulez, c'est un sucre naturel, ça provient d'une plante. Donc c'est 0 calories et ça sucre aussi bien que du sucre blanc. Donc on en met 15 g. On va prendre notre tofu soyeux. La majorité, je pense, des personnes qui sont véganes ont déjà utilisé du tofu soyeux parce que c'est vraiment top pour les recettes sucrées. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser de tofu soyeux parce que vous n'avez pas de conviction alimentaire particulière, il suffit de remplacer le tofu soyeux par des blancs d'œufs montés en neige. Donc en général, 2-3 blancs d'œufs, ça fait l'affaire. Et en fait, on dirait une sorte de panna cotta. Tu trouves pas? C'est quoi la panna cotta? C'est un dessert italien. Oh, tu connais pas la panna cotta? Non. Mais je vais t'en faire, hein. C'est pas possible que tu sois avec une italienne et que tu connaisses pas la panna cotta, hein. C'est quand la dernière fois que t'es allé en Italie? Hein? Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 250 g de tofu soyeux. On va déjà tester avec 200 g, ça me semble pas mal. Et ensuite, un peu de cannelle, ou beaucoup. Tu brûles pas? Ah, c'est chaud. C'était super chaud. Notre chocolat est prêt. Oh, putain, je pourrais mettre ma langue de chat comme ça devant là. C'est bizarre ce que tu viens de dire. Ça donne pas trop envie, sérieux là? J'ai un petit prout en faisant ça. C'est dégueulasse. On prend le chocolat, mais c'est tellement chaud. Et on vient le verser au mélange. Oh là là, ça va faire une mousse au chocolat ce truc. J'ai confiance en mes capacités culinaires. Maintenant que tout se trouve dans notre petit mixeur, on n'a plus qu'à Mixer. Yeah.
Fais pas tomber, hein. Fais pas tomber. Non. On dirait qu'il y a une tache de merde devant là. Oh Bibou. Ah, ça sent trop bon. Voilà, là on décolle le chocolat qui est resté collé sur les parois. Bibou! On prend notre orange et on vient la fourrer avec la mousse au chocolat. Et là, regarde. Et pour que ça fasse encore plus Halloween, C'est bien de mettre des stylos Stranoï. Sachant que ça se mange pas, la peau d'orange. Trop beau. Bibou! Tu crois que je te vois pas? C'est une moustache? Non, c'est une bouche tordue. Pas mal, non? Ah oui, c'est Picasso. et voilà, on a notre dessert qui est prêt à être au frais. En général, 1 à 2 heures au frais et ça pourrait être dégusté au dessert. Tu veux que je racle avec mon doigt? Est-ce que la vraie question serait pas plutôt Bibou, est-ce que je peux racler avec mon doigt? Parce que j'en meurs d'envie. Oh. Tu veux racler? Maintenant que les desserts sont au frais, on peut passer à la préparation du repas. Donc on va tout de suite commencer avec l'apéro. Pour cette recette, vous aurez besoin d'amandes émondées, de jus de citron, d'herbes de Provence, de carottes du jardin ou du supermarché, d'avocats bien mûrs et d'un potimarron préparé. Je vous ai pas filmé cette étape-là parce que c'était une véritable catastrophe, mais hier soir il a fallu que je prépare et que je vide mes potimarrons. Ceci était censé être un potimarron avec un visage. Alors attendez, je vais vous montrer parce que j'étais quand même très fière de la tour. Ah, tu l'as cassé? Ah, c'est un petit cassé là. Il tient plus là, de nulle part, c'est sûr. Mais de la colle. Attends. J'attends. Ah voilà. Tada! À la base, il était cool. C'est juste qu'il s'est cassé. Mais Bon. donc là, les petits chats, c'est une recette ultra rapide, ultra simple. Il suffit tout simplement d'ouvrir vos avocats. On les vide dans un. Tu ramasses. On gaspille pas. On prépare le guacamole. Comme c'est moi qui beau qu'à manger, tranquille. C'est pour ça que je suis malade en ce moment. C'est pour ça que t'as chopé la diarrhée. Ah oui. On vide les deux moitiés de l'avocat. On fait la même chose avec le deuxième. Une fois que l'avocat est dans le bol, on vient tout simplement l'écraser. 2 avocats pour un guacamole, ça suffit largement. On met un peu du citron, donc là c'est un peu à votre guise. En général, moi, Ah oui. 3 bonnes cuillères à soupe. Ah, mais t'aimes bien le jus de citron. Ouais, j'adore le jus de citron. On met un peu d'herbe de Provence. Ensuite, on poivre un petit peu. Pour dépisser un peu le guacamole. On sale. Et là, on obtient notre jolie bave de crapaud d'Halloween. Et là, on va venir s'occuper de nos doigts de carottes. Donc, pour faire les doigts de carottes, ça va être super facile. On va garder toutes les queues des carottes et on va s'en servir pour la déco. Donc là, je vais vous en préparer 5 pour que vous puissiez un petit peu voir comment je m'y prends. Alors bien évidemment, quand on épluche les carottes, même si je sais que c'est Halloween, on essaye de ne pas s'éplucher les doigts avec. On prend nos amandes. Donc là, comme vous voyez, ce sont des amandes blanches. Et donc ces amandes, on va venir les couper en deux pour former des ongles sur les doigts de carotte. On cisaille des deux côtés, on vient en dessous retirer le bout de carotte et ensuite on enfonce la petite amande. Et on a encore un joli doigt carotte. On vient les installer les uns à côté des autres. Ça le fait, hein? C'est pas mal. Une fois que vos doigts carottes sont positionnés comme s'ils sortaient de la terre, on prend notre semblant de potimarron. C'est vraiment le potimarron qui va servir de récipient au guacamole. Et en fait, ça fera comme si le potimarron, il vomissait du guacamole. C'est trop bien, non? Vu que je suis une petite manine, moi je pense que le guacamole va nous faire tenir ça. Tu vas voir, ni une ni deux, ça tient. On va bien mettre le guacamole comme ça. Et là, Bibou, ça va être une victoire. On est presque, on va essayer de souder ça. En fait, je suis en train de faire de la maçonnerie, c'est pas de la cuisine le truc. C'est bon, parfait. Notre potimarron mangeur de guacamole, vomisseur de guacamole. L'idée c'est que les autres réussissent à mieux faire que moi. Ça va pas être très compliqué, hein? Si tout avait été normalement bien fait, le guacamole aurait pu sortir par la bouche. Là, voilà quoi. Ça sort. Finalement. Après, c'est pas encore plus Halloween, hein. Ah oui, là. Pour l'entrée, les petits chats, vous aurez besoin de 125 ml de lait de coco, de 125 g de courge butternut, de 125 g de potimarron, de 20 g de purée de noisettes, de tout un tas d'épices, curry, cumin, muscade, mais également du curcuma et pour la décoration d'un petit peu de graines de courge. Pour présenter cette magnifique entrée, vous aurez besoin d'un potimarron que vous aurez préalablement vidé comme ceci. La première étape de cette recette, on vient tout simplement peser 125 g de potimarron. Parfait. On pèse la même chose de courge butternut et ensuite c'est exactement comme la patate douce, en environ 10 minutes, ça se cuit très facilement au four à micro-ondes. Donc on ouvre le four à micro-ondes, on met notre assiette, on ferme le four et on lance pour 10 minutes de cuisson
125 ml de lait de coco dans le mixeur. On vient ajouter la purée de noisettes. J'ai failli oublier un élément très important de l'assaisonnement de ce velouté, c'est l'ail. On va ajouter un petit peu d'ail à la préparation. Ou beaucoup parce que j'adore cuire de la bouffe. On ajoute nos épices, donc un petit peu de curry, un petit peu de cumin, un petit peu de muscade et pour finir le curcuma. On n'a plus qu'à attendre que la butternut et le potimarron soient cuits et ensuite on n'aura plus qu'à venir mixer le tout. Au final on aura eu besoin de seulement 6 minutes pour cuire notre potimarron et notre pour butternut. Olé! On va tout simplement glisser dans le mixeur et une fois que tout est dans le mixeur, la danse. Ah ouais, ça sent super bon. Et donc là, après avoir mixé, vous obtenez un super velouté de courge butternut potimarron que vous n'avez plus qu'à introduire dans le potimarron qui vous reste sur les deux que vous avez tenté de préparer. Et donc là, j'ai envie de vous dire que j'ai géré. Non mais regardez, le velouté, il rentre juste pile poil dans le potimarron. Du coup, en fait, au final, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait qu'un seul. Comme ça, si vous faites ce repas avec votre amoureux ou avec votre amoureuse, et ben vous avez simplement qu'à partager le velouté dans le même potimarron. Et c'est trop romantique. Et si on est team célibataire? Ah, ça t'en fera plus pour toi. Verdict, attention. Très bien. Ça te plaît? Oui. On ajoute quelques petites crèmes de courge. Tadam. On en met bien sûr plus dans l'assiette que par terre. Et pour finir, la dernière recette de cette vidéo, le plat principal que je ne vous ai pas encore présenté. Tout simplement, vous avez besoin d'une belle patate douce, de 2 steaks hachés 5% de matière grasse, d'ail, d'herbe de Provence, d'huile de coco, de notre somptueux ketchup by Juju Fit Cat, dont je vous ai déjà donné la recette dans une vidéo que je vais vous mettre à peu près par là. Tout simplement, on vient couper des rondelles de cette épaisseur-là. Vous coupez les doigts? Non. Tu me diras, ça fera une bonne vidéo d'Halloween. On prend un plus petit couteau et là, on va venir découper à l'intérieur. On forme bien les yeux. On a un œil qui se dégage. On va avoir le deuxième œil qui va se dégager sous vos yeux ébahis. Et ça va passer. Et donc, une fois que les yeux sont faits, on fait la bouche. Et hey, c'est pas mal, non? C'est très bien. Elle est trop mignonne, ma petite rondelle de patate douce. Et une fois que vous avez à peu près passé 20 minutes à en faire deux, et ben il vous reste toutes les autres. On rince toutes nos rondelles de patate douce. Comme pour le potimarron et la courge butternut, ça se cuit super bien au micro-ondes. On fait cuire ça à peu près 7 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre viande hachée. Putain, au secours! Cette perte de muscle quoi, ça y est, la nana elle s'est fait mal au dos, elle peut plus faire de la muscu, il y a plus rien dans les bras quoi. On prend un wok, une poêle, bref, ce que vous avez sous la main. On met un petit peu d'huile de coco parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué qu'on ne cuit pas à l'huile d'olive. On prend nos steaks 5% et on vient les émietter pour faire du steak Haché. Oui. J'ai une blague. Non. Alors en fait c'est 3 steaks Je la connais. qui se baladent dans la forêt. Je la connais. Et d'un coup, il y en a un, il a disparu. Je la connais. Alors les deux copains ils disent bah il est passé où et tout. Et là il y a le deuxième steak haché qui disparaît. Donc l'autre il se retrouve tout seul et il se dit mais oh, mais ils sont où mes amis et tout, ils ont disparu. Il est inquiet, il se met à pleurer, toutes les larmes de son corps, il se jette au sol. Et là bam, il y a les deux steaks hachés qui réapparaissent. Mais vous étiez où? Un steak haché. Rire. C'est la blague de mon enfance, elle était très drôle, ok? La première fois que je l'ai raconté à mon papa, il a ri. On ajoute un petit peu d'ail. Il y a de l'ail partout dans ce repas. Si jamais vous décidez de le faire pour choper de la petite ou choper du petit, je pense que vous n'allez pas m'en remercier. On met un petit peu d'herbe de Provence. Si vous êtes végétarien, vegan, remplacé par du haché végétal. La viande est cuite. Le four à micro-ondes nous annonce que les patates douces aussi. Oh, c'est chaud. Les patates douces sont parfaitement cuites. Putain, c'est chaud! On dispose nos petites têtes de petites patates dans les assiettes. On ajoute la viande hachée. On vient mettre le magnifique ketchup by Juju Fit Cat. Et hey! Et voilà les petits chats, vous
vous avez un délicieux repas d'Halloween. Avec ça, vous pouvez recevoir soit vos potes, soit votre petit, votre petite ou votre futur dans les meilleures conditions. Si vous êtes célibataire, faites-vous plaisir aussi, vous avez le droit. C'est du sain, c'est du gourmand, il y a des légumes, il y a des protéines, il y a des bons glucides. Vous avez moyen de vous faire méga plaisir le soir d'Halloween. Et regardez, pour vous prouver que ça a bien donné une sorte de mousse, regardez-moi ça. Maturité 0. Si vous testez ces recettes et que vous en faites profiter votre entourage, n'hésitez pas à prendre des photos et à me taguer comme d'habitude sur tous vos réseaux. Je me ferai un plaisir de venir admirer vos recettes gourmandes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une griffe de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout faites ce que vous voulez. Enfin non, vu que c'est Halloween, vous avez plutôt intérêt à faire ce que je vous demande. Sinon, ça me fait pas peur. Pas trop. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. On voit plus? C'est bon.